Bonjour mes amis, je suis là parmi vous et dans cette chaîne d'éveil de conscience, euh, je voulais remercier les nouveaux abonnés et si vous voulez, on peut aller approfondir dans cette chaîne d'éveil de conscience parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau spirituel, au niveau de religion, au niveau de spiritualité. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet avec vous qui me dérange et qui m'interpelle et qui suis obligé de faire cette vidéo pour euh, pour éveiller la curiosité et la question. Comme disait les Marc-Aurèle, vous devez penser par vous-même. Il n'y a pas de liberté sans que vous pensez par vous-même. Si vous ne pensez pas par vous-même, il n'y a pas de liberté. Une personne libre, c'est une personne qui pense par lui-même. La personne qui est libre, la personne qui a son propre opinion. Tant que vous n'avez pas votre propre opinion, vous n'êtes pas libre. Tant que vous ne pensez pas par vous-même, vous n'êtes pas libre. C'est-à-dire la liberté intérieure, la paix intérieure commence d'abord par penser par soi. C'est impossible d'avoir la paix intérieure sans penser par soi-même. Impossible. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très intéressant avec vous concernant sauvetage des âmes. On peut sauver une âme. Comment on peut sauver une âme? Est-ce qu'une âme se perd? On va répondre à cette question, cette paradigme. Hein? Mes amis, une âme ne peut pas se perdre. Une âme ne peut pas se perdre. Une âme. Comment une âme peut se perdre? Parce que, après vous pouvez laisser votre commentaire, votre critique. Je comprendrai votre critique parce que ça montre le niveau de votre conscience, elle est à quel niveau. Si vous dites qu'on peut sauver une âme, vous êtes en train de dire qu'on peut sauver Dieu. Parce qu'une âme, c'est Dieu, c'est un morceau de Dieu. Comment on peut sauver Dieu? Ah, une âme pour aller en enfer. Comment Dieu peut envoyer un morceau de lui-même en enfer? Rappelez-vous qu'on est dans la création, dans tout le livre, la cosmologie, dans tout le livre, parle que Dieu a d'abord créé, fait la terre, l'a soufflé, etc. La cosmologie de l'univers, elle est écrite de manière différente dans chaque livre. Mais c'est à peu près pareil. Donc, il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu un être vivant. Un être vivant. Donc, vous êtes un être vivant. Nous sommes un être vivant. En tout cas, moi, je crois que je suis un être vivant. Maintenant, vous croyez, qu'est-ce que vous voulez? Votre pasteur, votre prêtre, vous dites que vous êtes de la poussière, vous allez retourner à la poussière. Ça, c'est un autre paradigme que vous pouvez croire aussi. Mais cet paradigme peut vous ramener dans un autre chemin. Parce que votre vie est le résultat de ce que vous croyez. Votre vie est le résultat de ce que vous pensez. Votre vie ne dépend pas du président de la République, de l'État, de Dieu. Dieu ne va pas changer votre vie. Un président ne va jamais changer votre vie. C'est faux. Un pays ne va pas changer votre vie. Qui change votre vie, le parcours que vous allez prendre, elle est là. Ça commence ici. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez va générer votre action, va créer les résultats dans votre vie, bon ou mauvais. Donc, je reviens à ma question. On ne peut pas sauver une âme parce qu'une âme ne se perd pas. Une âme, c'est un être vivant, un être. Vous êtes un être, comment on peut sauver un être? Donc, ce niveau d'ignorance, ça m'interpelle, ça me dérange. Donc, on ne peut pas sauver une âme parce qu'une âme ne se perd jamais. Sinon, comment on peut la sauver? Même Jésus, quand il était sur terre, là, je parle pour vous qui croyez en Jésus, comparez ceux qui croient en Bouddha, aux musulmans, etc., dans leurs prophètes. Jésus n'a jamais venu évangéliser. Jésus n'a jamais évangélisé. Jésus partait dans la montagne, et Jésus partait à la mer pour faire la prière, pour faire la méditation. J'ouvre en parenthèse. Cette chose de prière et de la méditation, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi la prière et la méditation que Jésus faisait. Ça n'a rien à voir avec la prière d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh mon Père, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Jésus faisait. La prière, c'est pas ça. C'est pas, non, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, on va rester sur âme. Est-ce qu'on peut sauver une âme? Évidemment qu'on ne peut pas sauver une âme parce qu'une âme ne peut pas se perdre. Donc les miracles que Jésus faisait dans le chemin, Jésus allait dans la montagne, à la mer. Les gens venaient vers lui
touchaient son manteau, Jésus guérissait ces gens-là. Mais Jésus n'a jamais sorti dans la rue pour évangéliser les gens. C'est net et clair. Donc nous, on est Superman, on est des bâtiments, on va sauver des âmes. Donc regarde le niveau d'ignorance. Jésus n'a jamais sorti dans la rue. Le Bouddha n'a jamais sorti dans la rue. Le Mahomet n'a jamais sorti dans la rue. Pour les sortir évangéliser les gens. Je vais prêcher, je vais évangéliser. Non, ils partaient dans leur marche, dans leur parcours qu'ils faisaient, ils guérissaient les gens. Ils parlaient avec les gens. Comme au Bouddha, je parle de Jésus. Là, je parle de Jésus en l'occurrence. Donc, le miracle est sauver les gens et guérissait les gens comme ça. Donc, les gens interprètent ça, qu'elle évangélisait, qu'elle était partie évangéliser pour sauver les âmes. C'est faux. Un autre sujet, je vais à l'église, je vais prier à Dieu, je vais chercher Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu lundi, mardi, tous les jours. Tous les dimanches, il faut qu'ils cherchent Dieu. Lundi au dimanche, 2 mois, tous les ans, tout le temps, chercher Dieu. Quand tu cherches quelque chose tout le temps, écoute-moi bien, quand tu cherches quelque chose tout le temps, c'est parce que tu ne l'as pas trouvé. Imaginez cet objet dans mes mains. Cet objet, imaginez, il est perdu. Je ne sais pas où il est, cet objet. Je vais chercher partout cet objet. Je vais chercher dans mon bureau, je vais chercher partout. Mais le moment que je trouve cet objet, je vais continuer à le chercher. Vous allez me dire que non. Donc Dieu, c'est pareil. À partir du moment que vous avez trouvé Dieu, qu'il n'est pas loin de toi, qu'il est en toi, à partir du moment que tu le trouves, tu ne vas jamais le chercher. Comment tu peux... Tu as déjà perdu la clé de ta voiture, la clé de ta maison, ton portable. Comment tu le cherchais? Tu le cherches partout. Quand tu le trouves, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes de le chercher. Donc les gens qui cherchent Dieu tout le temps là, dans l'euphorie là, d'une manière désenfrénée, dans une manière déséquilibrée, qui sont capables de donner leur maison, leur argent, qui sont capables de séparer leur mari, leurs enfants pour trouver Dieu, qui donnent leurs vêtements, leur voiture, qui changent de travail pour aller chercher Dieu à l'église. Le niveau d'ignorance, il est éteint là, s'il te plaît. Le niveau d'ignorance, il est dépassé là. Le niveau d'ignorance, il atteint les plafonds. Donc, si vous ne le trouvez pas pendant toutes ces années, en allant à l'église, en priant, c'est parce que la manière que vous le cherchez n'est pas bonne. C'est parce que vous n'allez jamais le trouver. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un vous dit dans la rue, venez Dieu ici, venez Dieu là-bas, ne sortez pas de chez vous. Pourquoi il a dit ça, Jésus? Parce que vous n'allez jamais le trouver et nulle part. Donc vous perdez votre temps. D'accord? Je vous laisse la réflexion, c'est obligé. Une fois qu'on le trouve, on ne le cherchera plus. Et si vous le cherchez tous les jours que vous ne l'avez pas trouvé, parce que vous ne savez pas qui il est. Avant de chercher quelque chose, vous devez savoir qui il est. Avant de chercher cet objet, vous devez savoir c'est quoi cet objet. Si j'ai dit à un enfant, par exemple, pour aller chercher mes lunettes, c'est pas moi, c'est les lunettes que je trouve ici. Si l'enfant aller chercher ses lunettes, pour l'enfant trouver ses lunettes, il devait savoir c'est quoi une paire de lunettes. Sinon, il ne va jamais les trouver. Donc avant d'avoir trouvé Dieu, tu devais savoir qui est Dieu. Sinon, tu ne vas jamais le trouver. Et vous le savez très bien. D'accord? Donc, je vous laisse cette réflexion. Laissez votre critique. C'est très important sur cette vidéo. C'est les critiques qui nous permettent d'avancer. Mais les critiques constructives. D'accord? Comme disait Marc Aurèle, pensez par vous-même. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse.